Vous voyez, dans la gestion d'une entreprise, il y a notamment les créances ou les échéances à respecter. Et en fait, bon, j'ai une échéance à respecter, à payer auprès d'un huissier. Et donc, en fait, et la date d'échéance est au 30 du mois. Et bien souvent, je fais en sorte de régler avant, dès que je vois que j'ai la possibilité financière de le faire, je paye il n'y a pas comme ça, il n'y a pas de, voilà, eux sont payés et tout. Ah, et bien, donc j'ai pas vraiment, c'est avant le 30 qu'il faut que je règle cette somme. Et là, en fait, bon, elle m'envoie un SMS. Vous savez, le genre de SMS qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas envie de recevoir, pas qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas envie de recevoir, qui dit, bah, vous n'avez pas payé telle somme, vous êtes en somme en impayé, donc nous attendons en fait le paiement de cette, nous attendons le paiement de cette somme. Euh, je, Sauf qu'en fait, on est au cours du mois, qu'en fait, on n'est pas encore à l'échéance. Donc, bon, je me passerai bien de ce type de message qui met plus la tension, la pression qu'autre chose, qu'en fait. Hein. Donc, pour ça que bon, je suis pas. J'ai appelé directement, j'ai reçu le message, j'ai appelé directement et donc j'ai indiqué directement que là en l'occurrence on n'est pas à la date butoir. Hein. Donc voilà. Bon, c'est pas agréable. Oui, mais le mois dernier vous avez payé le 6, un peu comme si elle me reprochait d'avoir payé à l'avance le mois dernier. C'est avec elle me dit oui, mais c'est avec moi que vous avez négocié. Oui, mais c'est avec vous que j'ai négocié, mais on avait négocié le 30 du mois. On avait négocié le 30 du mois. Donc je règle avant le 30 du mois. Donc si j'ai la possibilité, je règle, je le fais rapidement. Bah, si là je n'ai pas la possibilité, mais il faut patienter de pouvoir que financièrement je puisse envoyer ça. Donc voilà. Donc c'est pas. C'est le. C'est, en plus de ça, je peux honnêtement, des fois on se demande si. Une fois je me demande si c'est pas volontairement fait exprès qu'en fait. Hein. Si c'est pas volontairement. J'ai un peu du mal à croire à certains hasards. Voilà. Ce message qu'elle a envoyé, qu'en plus elle m'indique avoir fait ça manuellement, elle, elle, ils le savent que les gens n'apprécient pas de recevoir ce. Mais d'autant plus, c'est encore moins appréciable s'il n'y a pas de motif d'envoyer ce type de message. Elle le sait puisqu'elle m'a indiqué que c'est avec elle que j'ai négocié. Et donc elle connaît la date butoir. Donc avant laquelle je dois payer cette somme. Donc voilà. Donc je trouve que c'est pas agréable et ça me semble. Vous savez quand. Je veux dire, par exemple, la dernière fois, j'étais pour laver ma voiture, je suis arrivée, j'ai garé ma voiture et il n'y avait pas de peloton ou quoi que ce soit. J'ai garé ma voiture et donc j'y allais pour laver la voiture et puis quand je suis allée à la borne, il y avait un monsieur qui est arrivé, moi j'étais encore dans ma voiture et qui regardait le panneau où j'avais garé ma voiture. Et après qui est parti. J'ai juste vu regarder le panneau, mais il est arrivé derrière ma voiture. Et lorsque moi je suis sortie de ma voiture, c'est là que je constate qu'il y avait je sais pas comment on appelle ça, un peloton, un truc un peu orange, vous savez qu'on met derrière les voitures, qu'on met pour signaler qu'il ne faut pas circuler, c'est-à-dire qui sert à signaler qu'il y a des travaux ou à signaler un truc, vous voyez, le peloton qu'il ne faut pas dépasser normalement et que si j'avais vu, je ne serais pas rentrée là. Et donc là, c'était posé, mais c'était posé, en plus de ça, c'était posé au sol.
Vous voyez, c'est comme si moi j'avais forcé le passage et avec ma voiture et que j'avais poussé ce peloton pour montrer mon véhicule, quoi, en fait. Et donc je me suis demandé pourquoi est-ce que ce monsieur, parce qu'a priori c'est ce monsieur, avait déposé ce peloton-là derrière ma voiture que je venais de garer. Il y a des choses qui me paraissent pas moi relever du hasard, quoi, en fait, hein. Donc bon, je trouve que ce n'est pas très appréciable. Je suis plutôt pour l'apaisement, mais je ne tolère pas aussi l'injustice. Je ne tolère pas l'injustice, honnêtement. Et des fois, quand on voit certaines gestions, certains trucs, on voit quand même qu'il y a des aspects quand même qui... si un dossier, quand on est professionnel administratif, on doit faire en sorte de le traiter j'ai envie de dire, le plus justement possible. Comme on traiterait un dossier au mieux possible, j'ai envie de dire, au mieux possible. Il ne s'agit pas de faire un traitement qui soit discriminant ou visant à nuire à une personne. Voilà. La première alerte, le premier SMS qu'elle a envoyé, même si elle l'a fait manuellement, ça va rester en trace, comme si elle m'avait fait un rappel de paiement. Alors que il n'y avait pas de raison de m'envoyer ce message. S'il y a une difficulté, ça sera comptabilisé comme un rappel de paiement. Or, elle sait très bien qu'il y avait une date et que la date était au 30 du mois, au titre de paiement de la période. Là, elle me dit, je ne me souvenais pas de... moi, je pense que si, elle se souvenait. Si, elle se souvenait. Après, c'est pour ça que je vous dis, je suis un peu comme tous les individus. Hein. Quand on est face à quelque chose où on sent qu'il y a quelque chose qui relève un peu de l'injustice dans le traitement qui est fait, dans la gestion qui est faite, et qui n'est pas normal dans la procédure qui est mise en place. Il ne s'agit pas non plus de considérer comme si on n'avait pas de droits sociaux. On a des droits et on a un droit de revendiquer aussi nos droits. Et dans ce type de gestion, il ne s'agit pas de... Comment dire ça? Quand on est à des postes où ils sont censés être un peu les représentants aussi de l'État, hein, dans ce qu'ils mettent en place, ils doivent aussi faire un travail qui relève de la neutralité, de la bonne gestion. Voilà. Ils ne doivent pas faire d'entourloupe, si vous voulez, entre parenthèses, ou par leur action nuire éventuellement à une personne. Voilà. Donc, je suis et en plus de ça, vous savez quoi, ce n'est même pas Lucie que j'ai, c'est pas Lucie que j'ai au téléphone, c'est quelqu'un qui gère pour Lucie. Donc ce n'est pas Lucie que j'ai au téléphone, Lucière que j'ai au téléphone. Donc voilà, donc c'est assez embêtant. En fait c'est à Lucière qu'il faudrait relayer cela, ce que je pense là, honnêtement. Parce que elle a certes des personnes qui chapeautent, je dirais, sur le terrain, notamment sur les relances, mais c'est Lucière qui pilote ça. Mais bon, allez, je vais terminer, je vais me reconcentrer sur ce que j'étais en train de faire. Je vais terminer ce que j'étais en train de faire pour pouvoir poursuivre et finaliser voilà, tout ce que je suis en train de faire. Et vous voyez, je vais...
d'habitude, vous payez avant, le mois dernier c'était le 6. Le mois dernier, le 6, j'avais cette possibilité de le faire. Donc je l'ai fait le 6, mais ça reste le 30 du mois qui était là. Donc c'est un paiement le mois dernier en avance. C'est un paiement en avance.